suis pas chez moi, mais on fait comme on peut. En gros, comme je vous ai dit il y a longtemps, j'ai commencé une agence où j'aide les brands à lancer des ads. Il y a beaucoup de marques, quasi la totalité. Quand je lance des ads, du coup, j'ai accès aux ads précédentes, ce qu'ils ont essayé de faire. Et il y en a, c'est tellement du gâchis d'argent, les gars. Oh, je vois, mais du gâchis d'argent. Après, c'est comme ça qu'on apprend. J'ai fait la même chose au début, mais il y en a, c'est abusé. Genre, ils font ça pendant 8 mois. Genre, toutes les 2 semaines, tu vois, ils se lancent. Allez hop, je lance une ad. Genre, ils ont cru que c'était du blackjack. Et bah, ils font que ça. Donc, bam, 20, 30, 40, 50, 400. Et l'argent, elle part. Donc, je vais vous expliquer, moi, personnellement, comment je set up les ads pour ma marque personnelle. Je ferai peut-être un truc sur un de mes clients. Là, on va faire pour ma marque personnelle. C'est pour moi celle que j'ai le mieux faite. Là, j'ai pas d'ads actives. Je peux pas m'occuper de ma marque. Parce que là, j'ai plus de stock de toute façon. Là, je m'occupe que de mes clients. Ah, ça a changé encore le... Oh là là, on comprend rien, ça change toutes les 2 minutes. Beaucoup vont dire que c'est stupide ce que je fais, mais croyez-moi que j'ai tout essayé. Et cette méthode, je l'ai pris d'un mec aux US qui a une agence qui fait des millions. Donc, il s'occupe de plein de grosses marques qui font eux-mêmes des millions. Et j'ai juste testé, les gars. Et vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc là, par exemple, j'ai une statique vers la Pologne pour les moins de 28 ans. Donc là, je vise que les moins de 28 ans, de toute façon. Vidéo FR, c'est-à-dire vidéo français, static shooting, static modif, discussion. Donc là, c'est les créas qu'il y a dedans. Par exemple, si je prends discussion, vous allez voir que une créa, les gars, beaucoup, ils balancent juste des trucs au hasard. C'est pas cohérent. Donc là, en gros, les gars, tout est en broad. Pour intérêt client, il y en a. Arrêtez de mettre intérêt, acheteur fréquemment, je sais plus c'est quoi. Arrêtez de chercher, de mettre 8000 intérêts. Laissez-le bosser, laissez Meta Ads savoir mieux que vous, c'est qui vos clients. Il sait mieux que vous, il trouvera mieux que vous. Faut juste laisser du temps et de l'argent. Donc H1828, c'est tout ce que j'ai mis. Pas de genre, pas de ciblage avancé, je n'ai rien mis. Tout ce que j'ai mis, c'est France, c'est tout. J'ai juste mis la France et plateforme, j'ai mis que Insta. Pour une marque de vêtements, pour des jeunes, c'est Insta, c'est logique. Donc pour les créas, je suis en flexible. Flexible, c'est un nouveau format où je vais mettre 4 même créa dans laquelle il y a des variations. La variation, ça peut juste être un titre. Et lui, il va voir parmi ces 4 là, c'est laquelle la meilleure. C'est comme si j'avais un ad set dans un ad set. Donc là, des créas qui marchent, par exemple pour moi, c'est une discussion où ça parle de mon drop. Le désavantage qu'il y a avec Flexible, c'est que je ne sais pas c'est laquelle qui marche le mieux. Peut-être qu'il n'y en a qu'une seule qui marche bien et je ne peux pas le savoir. Donc je laisse comme ça. Mais c'est parfait. Et j'ai un ad set par type de créa. Donc là, on a les discussions. Static modif, ça veut dire juste une photo statique qu'on a modifiée. Je sais pas pourquoi j'ai laissé elle là. Bref, je me fais confiance. Et là, par exemple, on a 4 créas avec la même photo et juste le texte qui change, tu vois. Là, ça veut pas charger, mais à chaque fois, il y a un texte en dessous qui change ou un truc au-dessus qui change. Mais c'est la même créa. Ça, c'est parmi tous, c'est l'ad7 qui a le mieux marché. Pourtant, moi, j'aurais dit que Static Shooting aurait mieux marché, mais c'est lui qui sait mieux. Là, c'était parce qu'il y en a beaucoup. Je conseille vraiment de mettre 4-5 créas en flexible. Mais ouais, l'A7, peut-être c'est pour ça, mais il a pas assez dépensé. Donc je peux même pas vous dire si vraiment ça a pas marché. En gros, pour beaucoup, vous avez une campagne. Vous avez une campagne qui est là, qui, on s'en fout, sur mon CBO. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste mettre un ad set avec, je sais pas, 6 intérêts, tu vois. Et en se basant sur cet ad set, ils vont te faire 18 000 créas. Ils vont toutes balancer. Et ça, c'est vraiment pour les plus malins que j'ai vus. Hein. Parce qu'il y en a, leur campagne, c'est quoi? C'est ça, ça, ça. Donc, un CBO, un ad set, une créa. Bon, ça, on n'en parle même pas, c'est impossible. Vas-y, bref. Ça, c'est vraiment les gars. Bon, ça, c'est le pire truc, on n'en parle même pas. Mais là, tu donnes à Facebook Ads, beaucoup, hein, vous donnez à Facebook 12 créas, dans le même ad set, déjà, il va devoir dispatcher entre ces 12 créas là, savoir laquelle marche, savoir qui est vraiment votre audience, même si vous lui avez forcé, ça c'est ton audience, c'est l'audience que tu dois viser. Donc, parmi cette audience, il devra aller chercher ceux qui seront le plus susceptibles d'acheter, sachant que vous aurez pu faire des erreurs dans vos intérêts. En centre d'intérêt, les gars, c'est 1 ou 2. Moi, je conseille vraiment 0. Ok, tu laisses Meta Ads travailler. On retourne à un truc. Tu lui donnes 12 créas et tu lui donnes un jour. Beaucoup, hein, c'est ça, hein, parce qu'ils paniquent. Ils leur donnent un jour et ils mettent quoi? Ils mettent 15 balles, même pas. Ils mettent 15, 20. Donc pour beaucoup, ils peuvent pas mettre beaucoup parce qu'ils sont limités. Ils peuvent pas mettre des grosses sommes dès le début sur Facebook à TKP. Ils donnent 15 € en un jour et ils veulent que l'algorithme Meta, parmi ces 12 créas, donc là il aura mis 2 centimes, 13 centimes, 1,30 €, 5. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il va rien faire du tout. Hein. Voilà, il aura testé au total maximum. Allez, il a tout mis dans une créa. Il a mis 5 € ici. 5 €, tu fais quoi avec un testing à 5 € sur une seule créative? Mais il faudra quand même prendre en compte qu'il a mis le plus d'argent sur celle-là. Ça veut dire que celle-ci a le plus de potentiel. Mais
pour vous montrer que là, ça n'a aucun sens. Tu lui donnes un jour à l'algorithme pour tester 12 trucs avec un budget extrêmement limité. Non, un testing, les gars, c'est minimum, grand minimum, hein, mais minimum 3 jours. Et ce n'est pas du gambling, ok? Ce n'est pas du gambling. Tu veux faire des ads cohérentes, la première chose à faire, c'est d'analyser. Analyser tes concurrents. Qu'est-ce qu'ils font comme ads? Qu'est-ce qui marche, ok? Il y a un outil qui peut servir, ça s'appelle TrendTrack, ok? Personnellement, je vois qu'il marche très bien en fait parce qu'il permet de directement aller voir les ads que les gens lancent et ont lancé. En fait, tu peux surtout voir le nombre de visites, mais moins de 10 000 visites par mois, c'est un peu... c'est buggé. Donc ça peut bugger. Donc ce qu'il faut prendre en compte, c'est surtout les ads, ok? Tu regardes les ads qui sont actives depuis un long moment, ça prouve que, en fait, s'ils laissent une ads depuis longtemps, ça prouve qu'elle marche. Avant de balancer de l'argent par la fenêtre, regarde ce qui marche premièrement. Deuxièmement, tu vas voir si est-ce que toi, tu as des créatives qui correspondent à ce qui marche dans ton marché. Parce qu'il y en a, vos créatives sont nuls. Créatifs, donc photo, vidéo, carrousel, peu importe. Ils sont nazes, ils sont claqués au sol. Vraiment, flou, il n'y a rien qui va. Donc avant de lancer des ads, refais tes photos, refais des shootings. Faut que ce soit clean en gros. Après, tu pourras aller retravailler à fond, mais il faut qu'à la base, toutes tes créas, ils soient clean. Pas de flou, pas de vidéos floutées bizarrement. Si tu veux pas montrer ta tête, montre pas ta tête, tu vois. Arrêtez de vous filmer et d'enlever votre tête. T'inspires pas confiance. Deuxièmement, tu as de quoi bosser. T'as pas fait une créa, t'as pas fait 2 créas. T'en as plein et t'as des variations de chacune. T'as changé un titre, t'as changé une objection qu'un client aurait mis. Donc plein de créas, ok? Tu multiplies les créas. Troisièmement, ce que je conseille, d'écouter tes clients. Et ça comporte plusieurs points, ok? Si je vois qu'une vidéo en organique, une photo en organique a mieux marché, elle est enclin à mieux, encore plus marcher en ads. Donc, écoute tes clients. C'est-à-dire que si eux, ils ont mis plus de likes là, c'est-à-dire qu'il y a du potentiel dans cette créa là. Je vais juste mettre client, mais... Et ça concerne d'autres points aussi. Ça veut dire, tu vois que tu as beaucoup d'objections dans tes ads, tu as beaucoup d'objections dans tes commentaires, dans tes DM. Ils disent oui, je sais pas, ton produit pour les cheveux, est-ce qu'il est 100% naturel? Est-ce que ça... Ouais, mais moi j'ai déjà essayé ça, il y a ça. Là, tu as de quoi travailler. Tu reprends leurs inquiétudes et tu les mets directement dans les ads. Est-ce que c'est chimique? Est-ce que c'est dangereux pour la peau? Par exemple, t'as un truc de cosmétique, une créa, 4 variations de... Tu demandes à ChatGPT, tu fais des variations avec directement ta réponse. Comme si on t'avait déjà posé la question. Comme si la réponse était déjà... Tu peux même faire des fake questions où tu réponds directement. Parce que si tu vois qu'une question se répète et qu'elle vient d'un client, c'est ce qui fait que tu as moins de commandes. Parce que leurs objections, c'est le pourquoi ils n'ont pas acheté. Et bon, en vrai, quatrièmement, les gars, c'est pas du gambling. C'est pas du gambling, les gars, les ads. Arrêtez de croire c'est du gambling. T'as tout fait pour que ça marche, pourquoi tu t'inquiètes? Si t'as vraiment peur de perdre de l'argent, franchement, je sais pas qu'est-ce que tu fais dans le business. T'es là pour perdre des sous, on s'en fout. Et enfin, dernièrement, les gars, juste envoyez-moi un DM. Insta, Twitter, c'est en bio. Même si vous avez pas de sous, vous inquiétez pas. Tant que vous avez les sous pour les ads, moi je suis là. Ok. Et d'un point que je voulais aborder, les gars, pour les ads, c'est que ça demande du budget, ok? On peut pas se lancer dans les ads sans budget. Considère-moi 1000 balles, c'est extrêmement bien. Pour lancer des ads, c'est sécurisé. Après, si vraiment tu fais aucun effort pour apprendre les ads, pour bosser avec des mecs comme moi, ou peut-être que 1000 balles, ça va pas être assez.